Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Encore, je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de vous entretenir sur un sujet extrêmement important. Alors, je veux m'adresser ici à tous les éternistes du monde entier et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une émission que nous allons commencer qui va être intitulée, bien sûr, le palme des chérubins. Alors, tout ce que nous faisons, c'est parce que toutes ces choses-là sont révélées, bien sûr, par le monde céleste, par les esprits de l'Éternel. Alors, nous allons commencer avec vous l'émission qui est le palme des chérubins. Nous voulons toujours continuer à servir le Seigneur, puisque vous connaissez notre vision déjà. Alors, la communauté étant internationale, en même temps, nous voulons également en profiter afin de demander, bien sûr, votre soutien à chacun d'entre vous, que ce soit par la prière, que ce soit par vos intercessions auprès du Seigneur, que ce soit également par votre soutien matériel et votre soutien financier. Nous voulons tous ensemble évoluer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, tous les éternistes du monde entier, nous avons une vision. Et comme vous le savez, en tant que des éternistes, les disciples de l'Éternel, notre mission est d'apprendre la volonté de l'Éternel, d'apprendre les œuvres du Seigneur, apprendre au pied de l'Éternel et de faire connaître sa volonté au monde. Alors, le Christ en enseignant, la prière qu'on a longtemps enseignée aux gens, le Christ dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais surtout que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. » Donc, notre objectif est de manifester le règne de Dieu sur la terre. Quand le Christ a toujours enseigné, à commencer d'abord par Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste vient prêcher, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Le Christ vient, il dit pareillement « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et au-delà de ça, il choisit les 12 disciples, il les envoie prêcher, en les recommandant d'aller toujours prêcher aux gens de se repentir car le royaume est proche. Le royaume céleste qui vient vers nous, et nous sommes véritablement à la fin des temps. Donc, une fois de plus encore, il nous faut par la volonté du Seigneur révéler et dévoiler la volonté du Père au monde. Je prendrai avec vous la parabole que vous connaissez bien dans les écrits. La parole nous dit un maître, un homme, un maître de maison devrait voyager, il appelle ses serviteurs. Il donne à chacun des talents, c'est-à-dire des dons de l'argent, il donne à chacun selon sa capacité. Alors, il appelle le premier, il lui donne 5 talents d'or. Je suis en Côte d'Ivoire, dans le monde moderne, je vais essayer juste de prendre un exemple dans ce monde physique. Donc, il appelle le premier, il lui donne 500 000 francs CFA. Il appelle le deuxième, il lui donne 200 000 francs CFA. Il appelle le troisième, selon sa capacité, il lui donne 100 000 francs CFA. La parole dit, chacun a reçu selon sa capacité. Puis le maître est allé en voyage. Alors, quelque temps après, des années après, il revient pour demander des comptes maintenant à ses serviteurs. Le premier qui avait reçu 500 000 francs s'approcha, il dit, maître, tu m'avais donné 500 000, mais je suis allé fructifier les 500 000 francs que tu m'as donnés et j'ai eu 500 000 autres. Donc, le tout me fait 1 million. Le maître dit, oh, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, viens partager la joie de ton maître et en plus, je te confierai plus de responsabilités. Le deuxième s'approche, il dit, maître, tu m'avais donné 200 000 francs CFA. Alors voilà, j'ai fructifié, j'ai eu 200 000 autres et en tout, ça me fait 400 000 francs CFA. Le maître dit, waouh, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, alors viens partager la joie de ton maître, je te donnerai plus de responsabilités. Alors, le dernier qui avait reçu les 100 000 francs s'approche de son maître et dit, ah maître, moi je sais que tu es sévère, je sais que tu es difficile, tu veux récolter où tu n'as pas sémé, tu veux cueillir où tu n'as pas planté. Il dit, j'ai eu peur de toi, l'argent que tu m'as donné, ah, moi j'ai enterré quelque part. Donc, pour ne pas perdre ton argent, voilà, tiens, ce qui est à toi. Son maître dit, méchant serviteur, tu savais que je récolte où je n'ai pas sémé et je cueille où je n'ai pas planté. Alors, si tu savais ça de moi, pourquoi tu n'as pas déposé mon argent à la banque pour qu'à mon retour, je puisse récupérer
mon argent avec les intérêts. Le maître ordonne de retirer dans sa main les 100 000 francs, de donner les 100 000 francs à celui qui a déjà 1 million. Vous voyez? Et la parole dit, ainsi on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien comme intérêt, le peu même qu'il croit avoir, on va lui ôter ça. Et le maître dit, sa sentence est de le jeter. Hein? Le jeter dans les ténèbres extérieures où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Alors vous comprenez par là que quand le Seigneur nous donne des dons, des capacités, des moyens, c'est pour fructifier pour la gloire parce que nous allons rendre compte. C'est pour le servir. Voilà pourquoi tout ce que nous gagnons, alors il est important aussi d'investir dans l'œuvre du Seigneur. C'est très difficile pour moi de me mettre derrière une caméra, demander bien sûr aux croyants de pouvoir aussi soutenir l'œuvre. Parce que pour moi, c'est quelque chose de naturel pour tout un chacun. On n'a pas vraiment à faire la police derrière quelqu'un pour ça. Mais, aujourd'hui, j'ai comme la contrainte, bien sûr, de parler de ça. Alors, je vous donnerai également un autre passage. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, mes bien-aimés, le chapitre 3 d'ailleurs, nous commençons au verset 10. Écoutez bien ce que la parole dit. L'apôtre Paul Shaoul dit, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yahushua Hamashiach, qui est l'héritier du monde, bien sûr. Au verset 12, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme à travers le feu. C'est un passage que nous lisons constamment et puis nous passons dessus rapidement. L'apôtre Paul précise, la fondation a déjà été posée, à savoir Yahushua, qui est bien sûr l'héritier du monde. Maintenant, ce que vous devez comprendre par là, il nous est dit, sur ce fondement, chacun doit bâtir. C'est-à-dire, chacun doit œuvrer désormais dans le Christ. Mais chacun a la liberté d'utiliser le matériel qu'il veut. Mais la parole nous dit, l'œuvre que chacun aura accomplie sera manifeste dans le feu au dernier jour. L'apôtre donne les matériaux que chacun peut utiliser. Et dit, certains vont utiliser de l'or pour pouvoir bâtir. Ici, on ne parle pas de l'or physique, mais on est tout simplement en train de parler de la qualité de l'œuvre que tu vas accomplir. Donc, certains utiliseront les meilleures qualités pour pouvoir œuvrer dans la volonté du Seigneur. Donc, la qualité de leur œuvre sera comme de l'or. Il dit, mais il y a d'autres qui vont utiliser également de l'argent, c'est-à-dire l'œuvre, la qualité de l'œuvre de ces personnes-là sera semblable, bien sûr, à la qualité de l'argent. Il y a d'autres qui vont utiliser, bien sûr, des pierres précieuses, ce qui va révéler, bien sûr, la qualité de leurs œuvres. D'autres vont utiliser du bois, ça sera également la qualité de leurs œuvres. D'autres vont utiliser du foin, ça sera la qualité de leurs œuvres. D'autres vont utiliser du chaume, ça sera la qualité de leurs œuvres. Mais l'œuvre de chacun sera manifeste, bien sûr, au jour-là, par l'épreuve du feu. Maintenant, le verset dit, si l'œuvre de chacun, l'œuvre que chacun aura accomplie, si l'œuvre résiste au feu, à l'épreuve du feu, alors dans ce contexte-là, la personne sera sauvée, aura sa récompense. Mais si l'œuvre que chacun aura accomplie vient à être consumée, c'est-à-dire ne parvient pas à résister à l'épreuve du feu, alors la parole nous dit, la personne ne recevra pas sa récompense, mais lui-même, il sera sauvé au travers du feu. C'est-à-dire, il sera sauvé comme s'il venait d'échapper à l'incendie. Vous connaissez quand quelqu'un échappe à l'incendie? Il y a l'incendie, la personne est au milieu du feu, et après, il est sauvé du milieu du feu. C'est ce que l'apôtre veut le dire. Donc, certains iront juste dans les enfers, passer quelque temps dans les enfers, parce qu'ils se disent qu'ils sont croyants et ils n'ont rien foutu pour l'œuvre du Seigneur. Les gens vont prier, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ça, c'est une formule de prière. Ça ne veut pas dire qu'il va répéter les mêmes formules.
C'est un enseignement que le Christ donne. Dans notre prière, nous ne disons pas que Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous disons Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Sur la terre comme au ciel. C'est toi qui es le manœuvre, bien sûr, d'exécution de la volonté de l'Éternel sur la terre. Mais si tu penses que tu es sauvé et que c'est terminé, tu crois et que pour toi c'est fini, non, tu te trompes largement. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ça n'existe pas. Au contraire, ce sont nos œuvres, bien sûr, qui rendent parfaite notre foi. Comme le dit l'apôtre Jacques, il dit le père Abraham, sa foi marchait avec les œuvres. Il dit ainsi, à cause de ses œuvres, sa foi est devenue parfaite. Donc, ce qui veut dire que ce qui donne la perfection à la foi que tu crois détenir, c'est bien sûr les œuvres que tu accomplis. Il est assez important. Certains iront en enfer parce qu'ils ont refusé de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et il se dit non, j'ai la foi. Il écoute les messages, il écoute la parole, pour lui c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Alors, cet enseignement que l'apôtre Paul donne ici, il l'a pris dans le livre du père Abraham. Parce que c'est le père Abraham qu'on a amené au ciel. Et le père Abraham a vu ce jour terrible de jugement. Et dit, il y a quelqu'un qui est assis sur un trône qui s'appelle Abel. Abel, bien sûr, qui a été tué par Caïn. Abel qui était le premier juste à être tué. Alors, il est là à juger toutes les âmes, à les mettre à l'épreuve. La parole dit que l'Éternel a dit que l'humain sera jugé par l'humain. Alors, Abel est là, il éprouve les âmes. Mais la parole dit que quand Abel est assis, à sa droite, il y a un ange. À sa gauche, il y a également un ange. L'ange de la droite écrit toute ta droiture. Ce que tu fais, bien ou mal. L'œuvre que tu fais. Tout ce que tu fais de bien. Tes œuvres. Ton amour pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, l'ange de la droite écrit tout. Tu as donné 1000 francs pour l'œuvre de la communauté, l'ange écrit. Tu es sorti aller annoncer la bonne nouvelle à une personne, l'ange de la droite écrit. Et l'ange de la gauche aussi écrit tout le mal que tu fais. Tu as commis tel péché, il écrit. D'accord? Tu as commis tel péché, il écrit. Tu as entendu le message de soutenir l'œuvre du Seigneur. Tu as la capacité, tu ne l'as pas fait, il écrit. Tout ce que tu fais, il écrit. Et maintenant, la parole dit, alors quand on arrive, on envoie une âme devant Abel, il ouvre bien sûr les livres des œuvres, parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on dit que mon nom est écrit dans le livre de vie, il y a le livre de vie, mais il y a le livre des œuvres également. Alors, arrivé là, celui de la droite ouvre bien sûr le livre, et on va citer tout le bien que tu auras fait. Et celui de la gauche aussi ouvre le livre, et on donnera également tout le mal que tu auras fait. Et la parole dit, on va peser les deux. Alors, si le bien que tu as fait, surpasse le mal, alors tu seras sauvé. Même si tu n'as pas accompli le bien à 100%, mais à 90%, tu recevras la dernière grâce. Mais si le mal que tu as fait surpasse le bien que tu auras accompli, la parole dit, on te placera dans les enfers, l'endroit le plus chaud. D'accord? Et tu iras payer tes iniquités. Tu iras payer le mal que tu auras fait. Donc, c'est pas tout le monde qui ira en enfer pour l'éternité, non. Certains iront en enfer et après on les enlèvera pour le paradis. Parce que le Seigneur est aussi juste. Il ne peut pas bafouer tout le bien que tu as fait à cause de quelque mal. Donc, c'est une notion de peser. Certains iront en enfer pour 70 000 ans. Donc, le plus court moment en enfer, c'est 70 000 ans. Le court moment en enfer. Vous voyez, mes bien-aimés. Donc, il est assez important, mes bien-aimés. Donc, il est assez important, mes bien-aimés, d'avoir la foi et d'œuvrer pour la volonté du Seigneur. Il est assez important. C'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir sur le terrain et puis annoncer la bonne nouvelle. Il y a ceux qui sont appelés en plein temps dans le ministère. Et il y a ceux qui sont appelés en mi-temps dans le ministère. C'est-à-dire ceux-là, ils s'occupent de leurs activités, ils font leurs activités, mais eux, ils doivent aussi servir le Seigneur en mi-temps. Mais ceux qui sont en plein temps, ils se sont consacrés pour l'œuvre du Seigneur. Jour et nuit, fait passer la parole. Donc, ceux qui travaillent en mi-temps, votre responsabilité est de soutenir l'œuvre du Seigneur à travers tout ce que vous pouvez avoir. Matériel, les finances, la prière. Mais comme la parole dit aussi que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, avares, orgueilleux, vous les éternistes, ne permettez pas que ces vices-là tombent sur vous. Il est important de faire connaître le message du Seigneur. Alors mes bien-aimés,
nous allons ouvrir avec vous notre programme qui est l'émission Le Palmier des Chérubins, une émission que le Seigneur a suscitée et que bien sûr, à travers ces grandes révélations, nous allons continuer à vous entretenir dans la connaissance de l'Éternel. Alors, en tant que celui qui vous enseigne les commandements, c'est aussi mon devoir de vous enseigner un autre commandement qui dit « Celui à qui on enseigne la parole donne aussi une part de ses biens à celui qui l'enseigne. » Parce que celui qui enseigne se consacre totalement à t'enseigner. Donc, il doit libérer son esprit des affaires de ce monde. Être uniquement là dans les écrits, à creuser dans les profondeurs des mystères de l'Éternel pour le salut de vos âmes. Donc, il doit avoir la tête tranquille, la tête posée dans les écrits. Ne pas avoir les soucis de nourriture, ne pas avoir les soucis à payer une maison. C'est dans ce contexte-là que la parole dit, il dit apportez dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel, toutes vos dîmes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture. Parce que si l'enseignant, qui doit s'appliquer jour et nuit à vous enseigner, doit aussi avoir le souci d'aller chercher à manger, le souci d'aller chercher de l'argent pour payer la maison où il habite, alors dans ce contexte-là, mes bien-aimés, il n'aura vraiment pas le temps de vous enseigner parce qu'il sera partagé entre deux idées, entre deux soucis. Le souci de creuser les mystères de la parole pour vous édifier et aussi le souci de ce monde, comment il doit manger, comment il doit payer son loyer, comment il doit payer les factures. Alors dans ce contexte-là, vous ne pourrez vraiment pas être enseigné à travers la parole. Je vois il y a des personnes qui posent des questions quotidiennement pour qu'on les enseigne quotidiennement. Mais ils oublient que celui qui est en train de les enseigner quotidiennement est assis là et il ne fait rien d'autre que les enseigner. Donc, il ne faut pas aussi qu'on soit égoïste. La personne qui a dédié son temps à vouloir vous enseigner la parole du Seigneur, n'oubliez pas qu'il a aussi un ventre. N'oubliez pas aussi qu'il doit se coucher quelque part pour dormir. Mais si on ne répond pas à vos questions, on ne vous enseigne pas, vous allez dire que l'homme du Seigneur ne nous enseigne pas. Il ne prend pas le temps de nous répondre. Mais ne pensez pas que Dieu va lui envoyer les billets de banque juste tomber du ciel. Non. C'est vous que le Seigneur bénit et en retour pour que vous puissiez vous occuper de lui. Voilà pourquoi dans la parole, l'Éternel dit que les Lévites ne doivent pas travailler. Les Lévites doivent être consacrés à l'étude de la parole, à prier pour les fidèles, ainsi que aussi à les nourrir spirituellement. Et moi-même qui vous parle en tant que descendant de Lévi, sacrificateur, voici, je demeure qu'au sanctuaire ici. M'occuper des autels, faire des libations, prier pour vous, vous enseigner, c'est mon devoir. Mais le Seigneur dit aussi, la parole dit, honore l'Éternel avec aussi tes biens. Le but, ce n'est pas d'enrichir l'homme de Dieu, mais le but qu'il ait au moins le minimum à manger et le minimum à avoir ce de quoi il a besoin pour payer son loyer afin qu'il puisse dormir dans la paix, afin que quelqu'un ne vienne pas l'insulter parce qu'il n'a pas payé son loyer, quelqu'un ne vienne pas l'insulter parce qu'il n'a pas payé de facture d'eau ou facture de courant. Donc, c'est votre devoir. Si aussi vous dites que vous obéissez au commandement du Seigneur, à savoir faire le Shabbat, ne pas manger la chair, obéir à tous les commandements du Seigneur, il y a aussi une obéissance qui est de s'occuper du sanctuaire de l'Éternel, d'apporter vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel, afin que ceux qui sont consacrés à l'œuvre puissent manger. Le but, ce n'est pas de construire des villas à l'homme de Dieu, non. Mais qu'il ait le minimum à manger et à dormir en paix pour qu'il se réveille au milieu de la nuit. Pas à cause des soucis de loyer, mais à cause de vos âmes. La parole dit que obéissez à vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes et doivent rendre compte à l'Éternel demain. Veiller sur l'âme de quelqu'un, c'est le travail le plus grand au monde. Je dois constamment veiller sur ton âme, prier pour ton âme, enseigner et nourrir ton âme, protéger ton âme, c'est pas vraiment quelque chose d'anodin. Donc, il est assez important de comprendre cette réalité. Ceux qui sont avec moi, vous le savez très bien, j'ai vraiment pas l'habitude de parler de ces sujets, mais ça fait partie des commandements. Je me trouve comme obligé d'en parler. Maintenant, celui qui veut voir comme un moyen d'escroquerie, qui le voie, donc le ciel seul en décidera. Mais vous qui êtes avec nous dans le ministère, dans la communauté, et que vous voyez que nos enseignements vous font du bien, et que l'œuvre de l'Éternel aussi est pour votre salut, alors n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ça, ce sont les numéros personnels du Cohen Hanazi Nezeria. Quand vous appelez, ce n'est pas quelqu'un qui va décrocher, c'est moi-même qui décrochera, bien sûr, afin de pouvoir
échanger avec vous sur ce que vous voulez accomplir pour le Seigneur. C'était le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors moi, je vous dis, shalom.